Nol and Srimata, they had to betray Sihanouk in order to be at the top of Cambodia. And so they relied on the United States. And when the United States had to abandon them, Lon Nol, with much money, and his wife went to the United States. And the result was that the Khmer Rouge took power in Phnom Penh. And the whole Indochina was lost to America and to the free world and became communist. That is the result of the madness of the policy of President Nixon and Mr. Kissinger. They are not mad, but their policy was quite mad. On April the 17th, 1975, the Khmer Rouge entered Phnom Penh. At first, the locals and those who had fled there welcomed them with genuine enthusiasm. This is how the writer François Bizot recalls it. Quant au fait que les Khmer Rouges aient été accueillis dans les rues avec une sorte de soulagement, c'était déjà la fin de la guerre, la fin des combats, des roquettes. Il y avait une centaine de roquettes qui tombaient sur la ville tous les jours depuis plusieurs mois. C'était l'espoir que les habitants de Phnom Penh, et je dirais les Cambodgiens, mettaient dans la fin d'une guerre. Malheureusement, évidemment, c'était au contraire le début de quelque chose. Parce que la période qui allait suivre a été au bout du compte beaucoup plus grave, beaucoup plus dure que la guerre elle-même. Gilles Vaubourg, then a correspondent for French radio, was also there for the Khmer Rouge victory. Vous savez, on parlait beaucoup de ces hommes et de ces femmes de la forêt. C'était presque une caricature journalistique. Ils découvraient la ville. Ils découvraient le mal absolu qu'était à la fois l'étranger et à la fois une capitale avec toute sa corruption, avec toute sa modernité. Et ces jeunes gens de 15 ans, de noirs vêtus, découvrant la ville qui allait faire régner la loi que l'on sait, avait finalement une forme d'innocence que je perçois aujourd'hui comme très troublante. Il y a eu quelques heures où l'on a pu croire que les choses allaient se passer convenablement, quelques heures. Et puis ensuite, il y a eu cette rumeur entretenue par les Khmer Rouges de bombardement probable de la ville par les Américains. Il y a eu cet ordre d'évacuation générale. It was year zero of the revolution. Money, the banks and free markets were abolished. Monasteries, schools and universities were closed. The past had to be blanked out. A new society was to be created, with no inequality, no corruption. The city dwellers, called April the 17th people, it was the beginning of a long period of deportation, unimaginable in its harshness and cruelty. J'ai vu des malades poussés sur des lits d'hôpital, des transfusions arrachées. J'ai vu des Phnom Penhois qui partaient avec un réfrigérateur ou avec un ventilateur dans des zones où on n'avait, je crois, jamais connu l'électricité. The French embassy was the only place in Phnom Penh which the Khmer Rouge granted any kind of diplomatic immunity. Hundreds of foreigners, mainly French, took refuge there. But Cambodians, such as a few of Lon Nol's ministers and Prince Sirimatak, were systematically expelled at Khmer Rouge insistence and executed shortly afterwards. François Bizot, locked inside the embassy on the other side of the gate, hasn't forgotten the atmosphere. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur déjà de mourir. Ça, c'est la première peur de l'homme. Et là, en l'occurrence, dans l'enceinte de l'ambassade, c'était quelque chose qui était très présent. Beaucoup de familles étaient divisées. Le père était d'un côté, les autres étaient ailleurs. Et puis aussi, cette grande crainte de la plus grande partie des gens qui s'étaient réfugiés dans l'ambassade, c'était de pouvoir rester et de bénéficier de l'asile qu'ils demandaient à la France et que la France était en mesure de leur donner. After 3 weeks' wait, foreigners were ordered by the new masters of Cambodia to leave the French embassy and go to the Thai border. The journey, in old trucks provided by the Khmer Rouge, left an indelible memory. C'est peut-être
l'image la plus impressionnante que je garderai de mon existence. C'est-à-dire que le petit matin, nous avons traversé Phnom Penh. La ville, la notion de ville n'existait plus. Je me souviens de ces portes ouvertes, ces fenêtres ouvertes. Je me souviens de bâtiments où j'avais connu des proches dont on ne savait pas où ils étaient. Nous avons peut-être croisé 10 ou 15 personnes pendant la traversée d'une ville qui avait compté jusqu'à plus de 2 millions d'habitants. Parfois on apercevait un chat. Parfois, j'en ai vu, on voyait une liasse de riel, l'argent local qui ne voulait plus rien dire. Nous étions dans l'irréel. Ces gens-là avaient plongé la capitale du Cambodge dans l'irréel. En 3 semaines, une des grandes capitales d'Asie était devenue un espace fantomatique.